Madame, Mademoiselle et Monsieur. Trop, c'est trop. Je souhaite que les manifestants de cette fin d'année 2018 entraînent la chute de la Ve République et un changement de régime politique. Ne vous laissez pas endormir avec les miettes lâchées par le gouvernement qui cherche à étouffer le mouvement des Gilets jaunes en marche. Ce qu'on nous promet aujourd'hui nous sera retiré demain, car la dette publique de la France a dépassé les 100% du produit intérieur brut en 2017 et le nombre des pauvres progresse avec l'endettement. Je vous laisse apprécier les graphiques ci-dessous. Aucun gouvernement n'a arrêté l'hémorragie. C'est pour cette raison que toute la classe politique a été désavouée avec l'élection d'Emmanuel Macron en 2017 et que Macron, ancien ministre de l'économie, est désavoué à son tour en 2018 par presque 80% des Français. De plus, la gravité des blessures et des mutilations faites par des CRS à des manifestants pacifiques montre que la France est passée d'une dictature molle à une dictature pure et dure. Il sera peut-être nécessaire de couper les vivres, le courant et les moyens de communication du gouvernement pour déloger les mythes du pouvoir. J'ai donc décidé de donner ici mes réflexions à celles et ceux qui s'interrogent comment instaurer la démocratie en France. La recette est simple, mais pour commencer, il faut que l'Union européenne cesse de donner le droit d'initiative législative aux commissaires européens qui acceptent des directives écrites par environ 20 000 lobbyistes présents à Bruxelles. Car actuellement, c'est bien 80% du droit national qui est fait par eux, qui n'ont pour projet que de favoriser la vente des marchandises des trusts. L'euro est devenu un danger dans la mesure où il nous expose aux aléas du dollar, de la bourse, de Wall Street, qui sont responsables des crashs de 1929 et 2007. C'est dire encore l'urgence à sortir de ce système inique. La Suisse, petit pays non membre de l'Union européenne, est un grand champion dans tous les domaines. Voir le miracle suisse sur YouTube. Le miracle suisse repose entièrement sur son régime démocratique. Je propose que la France s'inspire de ce modèle politique vertueux, unique au monde, qui assure aux Suisses une prospérité et un bonheur inégalés. Transcrire le modèle suisse en France est possible. Cette initiative ne doit pas vous faire peur, car la Belgique est devenue elle-même une fédération en 1993, et tous les pays européens sont des fédérations. La recette du bonheur repose sur le parlementarisme, le fédéralisme et la démocratie participative ou directe. Après cette réforme constitutionnelle, nous pourrons commencer à mettre en place un plan de sauvetage et de sortie de crise du pays. Il ne faut pas s'attendre à des résultats avant une bonne année, peut-être deux. Tous les moyens pour éduquer et informer la population doivent être réquisitionnés pour mettre en capacité le peuple de comprendre les moyens politiques, économiques, environnementaux, etc., dont il dispose avant de faire ses choix constitutionnels nouveaux. Tous les avoirs et les biens volés par les riches doivent être confisqués, les grandes entreprises nationalisées, les services publics relancés, la majorité des prisonniers de droit commun libérés, les escrocs politiques et les complices jugés et enfermés. La France a écrit 20 constitutions depuis la Révolution de 1789 et en a appliqué 15.
La nôtre, celle de 1958, est l'une des moins démocratiques d'Europe, avec un régime présidentiel, un exécutif qui a la possibilité de contourner le Parlement avec les ordonnances et l'article 49.3, la non-séparation des pouvoirs exécutifs et judiciaires, etc., ne font pas de la France une démocratie. Les médias et l'enseignement sont sous contrôle de l'État et les élites se reproduisent en rabâchant le catéchisme national qui nous empêche d'en sortir. La Constitution de la Ve République est taillée sur mesure pour les despotes. En 2017, le président Macron a reçu au premier tour 18,2% des suffrages des électeurs inscrits. Peut-il gouverner par ordonnance contre l'Assemblée législative? Si Macron avait reçu un pourcentage de députés égal au suffrage exprimé qu'il a reçu au premier tour, soit 24%, il aurait été contraint de faire un gouvernement de coalition comme ça se passe en Allemagne. L'augmentation de la pauvreté, de la criminalité et des extrémismes religieux et politiques démontre encore l'incapacité des gouvernements. Si l'on ajoute les cadeaux faits aux riches, le retard pris dans la transition énergétique, les 12 millions d'individus qui ont recours à la psychiatrie chaque année, on peut dire que la France est en grand danger. Seuls, nous, le peuple, pouvons nous libérer de cette grave imposture. Un changement démocratique implique de donner la parole au peuple, comme ça s'est fait sous la Révolution, mais nous devons prendre une toute autre direction que les constituants de l'époque pour établir la démocratie dans notre pays. Presque tous les pays d'Europe ont adopté un régime parlementaire, chose qu'auraient dû faire les révolutionnaires en 1793. Nous n'avons plus de coalition royaliste à combattre, plus de terreur à instaurer, plus besoin d'un Bonaparte pour défendre la révolution assiégée de toutes parts. Le changement repose aujourd'hui sur la volonté du peuple. Le projet présenté ci-dessous est en deux parties, un plan d'urgence de sauvetage et de mise en capacité de la nation pour travailler sur une nouvelle constitution. Voici les grandes lignes d'une proposition pour vous donner l'idée de ce que nous pourrions faire. Prendre possession des moyens d'information pour mettre les médias au service du peuple, décréter l'abolition de la Ve République et l'instauration d'un gouvernement provisoire d'exception avec l'état d'urgence dans tout le pays, dans l'attente de la constitution de la Nouvelle République. Nationalisation des opérateurs de téléphonie mobile et d'Internet, avec un blocage des contenus illégaux devant la loi, pornographie, incitation à la violence, au crime, etc. Libérer la majorité des prisonniers et enfermer les escrocs politiques, les financiers, les fortunés et les complices dans l'attente de leur jugement. Geler tous les avoirs des banques, des grandes entreprises, ceux des politiciens corrompus et de leurs complices. Établir un plan d'urgence de secours pour les sans-abri et les plus pauvres. Ouvrir la participation du projet aux élèves, aux étudiants et aux professeurs dans leurs établissements avec des débats sur les radios et les télévisions pour rendre compte des opérations en veillant à écarter les débats, les représentants actuels des partis politiques et les élus présents ou passés qui n'ont pas été encore enfermés. Établir un vaste programme d'information sur les situations nationales et internationales et donner la parole au peuple en ouvrant des cahiers de doléances et de satisfaction dans toutes les communes. Écarter des débats et des candidatures des délégués et des députés, les représentants actuels des partis et des élus en liberté. Élire dans chaque département des délégués pour faire la synthèse des cahiers,
présenter les 100 premières revendications nationales et les rendre publiques. Supposons que la proposition retenue soit le cas école suivant. Une fédération de type parlementaire avec la démocratie directe, la séparation stricte des pouvoirs, la transformation des départements en collectivités territoriales uniques, lesquelles exercent les compétences dévolues à la région et au département, les 101 départements transformés en collectivités territoriales uniques, plus les 4 collectivités territoriales uniques actuelles que sont Mayotte, la Guyane, la Martinique et la Corse, prennent le nom d'États fédérés. Ces 105 États fédérés forment la République fédérale socialiste et écologique française. Chaque État fédéré devient une personnalité juridique qui lui donne la pleine souveraineté sur le plan national et international. Élire une assemblée constituante nationale pour mettre en place un régime parlementaire fédéral. Les scrutins pour les élections des assemblées seront de type proportionnel, intégral avec la parité des sexes. 20% d'abstentionnistes annulent les scrutins pour que de nouvelles offres politiques soient proposées. Les régions disparaissent et les communes deviennent des villes en transition. Tous les autres niveaux de collectivités territoriales disparaissent. Des collectivités à statut particulier comme Paris, Lyon et Marseille seront examinées. La coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et les organismes publics locaux est conservée et encouragée pour rapprocher les peuples européens. Les constituants élisent un comité pour écrire la Constitution fédérale et une Constitution type pour les 105 États fédérés. Le projet est soumis à la nation par référendum. S'il n'emporte pas 60% de satisfaits des électeurs inscrits, les principales doléances sont prises en compte et un nouveau projet est proposé aux électeurs, etc. Il faut comprendre qu'une constitution n'est pas un texte gravé dans le marbre. Le parlementarisme permettra aux États fédérés de la modifier après une période de 2 ans, le temps que le pays se stabilise. Les domaines qui sont de la responsabilité de l'État fédéral pourront être également modifiés par les délégués de l'Assemblée fédérale. Toutes ces procédures existent chez nos voisins. Chaque État fédéré élit ses députés avec la parité des sexes. L'Assemblée départementale élit un conseil de gouvernement parmi eux et des délégués qui participeront à l'Assemblée fédérale. Chaque département possède un même nombre de députés sur son territoire et envoie chacun un même nombre de représentants pour constituer l'Assemblée fédérale. Un homme et une femme par État donneraient une Assemblée fédérale paritaire de 210 délégués fédéraux. Pour éviter le centralisme étatique territorial, il n'existe pas de capitale fédérale. L'Assemblée et le Conseil fédéraux changent systématiquement de capitale départementale à chaque session selon un tirage au sort. L'Assemblée fédérale élit un conseil de gouvernement fédéral qui ne gère que ce qui a été délégué à la fédération: services publics, monnaie, redistribution de la richesse, péréquation, dotation, etc., droit fédéral, relations extérieures, etc. Il n'existe pas de justice fédérale, les délégués fédéraux relèvent de la justice de leur département. Une juridiction fédérale spéciale est nommée pour les litiges avec les autres pays. La présidence de la fédération n'a pas de pouvoir, elle est tournante, non renouvelable et tirée au sort tous les 6 mois parmi le Conseil fédéral. Dans chaque État fédéré, les corps de métier réunis en assemblée élisent leur conseil, ce qui donne un conseil respectif pour la préfecture, la magistrature, la police, l'enseignement, l'apprentissage, l'audiovisuel, la santé, etc. Le Trésor public et toutes les instances
suivront le mouvement de la décentralisation. Chaque État fédéré recueillera une partie des réserves de la Banque de France. La dette publique et les ententes abusives seront dénoncées et annulées. Les amendements, modifications, suppressions ou propositions de nouvelles lois demandées par 1% des électeurs sont systématiquement soumis au référendum et validés avec 60% de oui des électeurs inscrits ou rejetés. 20% des abstentions invalident un scrutin pour qu'une nouvelle offre politique soit proposée. Voici une liste de mots-clés en vrac qui me tiennent à cœur. Reprise des services publics passés dans le privé, autogestion généralisée, ville en transition, réduction du budget des armées au profit de la transition écologique, suppression de l'arme nucléaire, suppression progressive des centrales nucléaires, développement des énergies renouvelables et de la recherche pour notre indépendance énergétique, suppression de l'agriculture et des élevages intensifs, interdiction stricte des organismes génétiquement modifiés sur le territoire, passage aux pratiques écologiques et biologiques, respect absolu de l'environnement et des climats, éducation au végétarisme et aux médecines douces, abolition du Sénat, du Conseil constitutionnel, des eurodéputés, sortie de l'euro et rétablissement du franc, sortie de l'OTAN et de l'ONU, retrait des militaires engagés dans les opérations militaires extérieures sous drapeau français, adoption de la neutralité militaire, développement de la résistance sans armes à un ennemi potentiel, abolition des retraites des hommes politiques, développement de l'apprentissage et de l'artisanat, fabrication française encouragée, taxation des produits importés issus du dumping social et environnemental, etc., etc. J'espère que nous irons tous au bout du changement. Pour nous, nos enfants, nos petits-enfants, et que la France deviendra un phare pour les nations qui veulent se libérer de l'aliénation. Je vous remercie pour votre attention. Vive la République fédérale socialiste et écologique française. Vive la France.